Ma belle-mère amène mon ex, contre qui j'ai une ordonnance restrictive, à mon mariage et me traite de pathétique divorcée et de femme abîmée, mais mon mari la coupe de sa vie. Moi, une femme de 38 ans, j'ai retrouvé l'amour avec mon merveilleux mari, qui a 34 ans, après une horrible relation de 10 ans avec mon ex qui s'est terminée dans beaucoup de douleur et de déception pour moi. Honnêtement, j'avais abandonné l'idée de l'amour et des relations, et je m'attendais à finir comme une folle au chat. Puis j'ai rencontré mon mari à un mariage d'amis. C'était un ami du marié. Nous nous sommes rencontrés au bar, avons commencé à parler, et c'était tout, nous étions pratiquement inséparables toute la nuit. C'était comme une comédie romantique, et à la fin de la soirée, lorsque nous nous sommes enfin dit au revoir après avoir échangé nos numéros, j'avais des papillons dans l'estomac pour la première fois depuis des années. Nous nous sommes revus dès le lendemain, et le reste appartient à l'histoire. Cela fait presque 2 ans depuis le mariage de mon ami, et chaque jour avec lui a été un conte de fées. Il m'a demandé en mariage pour notre premier anniversaire, et au cours des 6 derniers mois, nous avons planifié notre mariage et nous nous sommes mariés. Ma relation est parfaite pour moi, mais il y a toujours eu un petit, ou pas si petit, problème, ma belle-mère. Ma relation avec ma belle-mère a été compliquée dès le premier jour. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, je pouvais sentir sa désapprobation rayonner. Elle n'était pas du tout subtile et a clairement montré qu'elle ne me trouvait pas à la hauteur pour son fils. Mon mari est fils unique, et son père est décédé lorsqu'il avait seulement 16 ans, donc ils n'ont été que tous les deux depuis. Naturellement, elle est extrêmement protectrice envers lui et veut qu'il ait le meilleur dans la vie, et clairement, elle ne pensait pas que j'étais assez bien. Elle avait un problème avec le fait que je sois plus âgé que son fils. Elle n'aimait pas non plus que je sois divorcé. Au début, elle ne savait pas que j'avais été dans une relation abusive parce que c'est un sujet très personnel pour moi, et je n'aime pas en parler à la plupart des gens. À ses yeux, les femmes divorcées ne sont pas dignes de confiance, et j'étais quelqu'un qui ne répondait pas à ses attentes. Au début, j'ai essayé de minimiser ses commentaires, me disant qu'elle était juste protectrice envers son fils. Mais avec le temps, son aversion pour moi n'a fait que grandir. Chaque réunion de famille est devenue un champ de bataille, avec ma belle-mère saisissant chaque occasion pour me rabaisser et saper ma relation avec mon mari. Malgré sa négativité constante, j'ai fait de mon mieux pour préserver la paix. Après tout, j'aime mon mari plus que tout au monde, et je ne voulais pas provoquer de tensions inutiles entre lui et sa mère. Mais au fond, ces paroles me blessaient profondément, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir que je ne serais jamais vraiment accepté par elle. Mon mari a toujours été fermement de mon côté. Il a eu d'innombrables disputes pour me défendre et a même menacé de couper les ponts avec elle si elle ne changeait pas son comportement envers moi. Mais c'était toujours un cycle interminable et répétitif. Ma belle-mère faisait une remarque sarcastique ou me traitait avec indifférence, mon mari le remarquait et intervenait, une dispute suivait, et après peut-être quelques jours de silence, ma belle-mère s'excusait et était gentille avec moi pendant quelques semaines. C'était mentalement épuisant, mais mon mari se sent responsable de sa mère, et je comprends qu'elle fera toujours partie de ma vie. Malheureusement, les choses ont empiré lorsqu'il m'a demandé en mariage. Je suppose qu'elle s'attendait à ce que ce soit une romance passagère et que nous nous séparions tôt ou tard. Elle a même demandé si j'étais enceinte et a dit que même si c'était le cas, il n'avait pas besoin de m'épouser. Cela était très inhabituel pour elle, car c'est une personne traditionnelle qui ne dirait jamais quelque chose de ce genre en temps normal. Mon mari a d'abord pensé qu'elle plaisantait et a laissé passer. Il lui a demandé s'il pouvait avoir sa bague de mariage pour me demander en mariage, et elle a fait une crise totale. Elle a commencé avec son vieux discours habituel sur le fait que j'étais une femme abîmée et malchanceuse, et mon mari s'est tellement mis en colère qu'il lui a dit que j'avais été abusé dans mon dernier mariage et que je ne méritais pas une telle cruauté pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Je pense qu'il espérait qu'en apprenant l'abus, elle changerait d'avis sur moi et me traiterait avec plus de gentillesse, mais cela a complètement échoué. Elle a commencé à dire des choses comme quoi des femmes comme moi mentent à ce sujet pour causer des problèmes aux hommes et qu'ils devraient faire attention à me faire confiance. À ce moment-là, il a abandonné tout espoir qu'elle voie la raison ou se comporte de manière sensée. Finalement, il a abandonné et a acheté une nouvelle bague avec laquelle il m'a demandé en mariage. Je n'étais pas au courant de cela, et mon mari ne me l'a raconté que très récemment après notre mariage. Il s'est excusé de parler de mon passé en mon absence. Cela ne m'a pas dérangé du tout parce que je savais qu'il essayait juste d'arranger les choses pour moi, et c'est tout ce qui comptait pour moi. De nos fiançailles au mariage, nous avons délibérément évité ma belle-mère. Mon mari l'a vue quelques fois mais a veillé à ce que je ne la croise même pas une seule fois. C'est allé au point où j'ai remarqué et demandé pourquoi il ne nous laissait pas nous voir du tout, mais il a juste éludé en disant qu'il ne voulait pas qu'elle m'énerve en disant encore quelque chose de stupide comme d'habitude. Cela avait du sens pour moi. Je sais maintenant qu'il me protégeait de ces accusations horribles. J'avais rêvé de ce moment aussi longtemps que je pouvais me souvenir, marcher vers l'homme de mes rêves, entouré de nos proches, prêt à entamer un nouveau chapitre ensemble.
Tout était parfait jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mon mariage était en plein air dans un jardin, et il y a eu une pluie inattendue le matin, alors j'étais vraiment stressé dès le début. La pluie s'est arrêtée l'après-midi, et mes merveilleux organisateurs de mariage ont réussi à mettre en place les décorations et tout le reste, alors j'ai finalement commencé à me sentir moins stressé à propos de la journée. Je sais qu'à presque 40 ans, cela ne devrait pas être aussi important pour moi, mais je voulais juste avoir ma journée parfaite après tout ce que j'ai traversé dans mon précédent mariage. Je marchais dans l'allée avec mon père, et c'était comme dans mes rêves. J'étais la mariée la plus heureuse et j'avais hâte de prononcer mes vœux. Pendant que j'étais à l'hôtel, le cœur battant d'excitation et de nervosité, nous étions sur le point de prononcer nos vœux quand j'ai entendu un beau mon Dieu, très surpris derrière moi. C'était ma demoiselle d'honneur, Alana, qui est ma plus proche amie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Au moment où je l'ai entendue, j'ai su que quelque chose devait terriblement mal tourner pour qu'elle interrompe la cérémonie comme ça. Je me suis tourné vers elle et l'ai vue fixer les invités avec un regard furieux, alors je me suis retourné pour voir ce qu'elle regardait. Je ne pense pas que j'aurais pu me préparer à ce que j'ai vu. Il y avait ma belle-mère faisant une entrée grandiose avec une expression incroyablement satisfaite sur le visage. Elle était avec un homme, et elle portait une robe en dentelle blanc cassée. Pendant un instant, j'ai pensé que la robe blanche était ce qui avait choqué Alana à ce point, et j'ai presque ri parce que c'était tellement typique de sa part de faire un coup comme ça, et ça ne me dérangeait même pas. J'étais sur le point de me retourner et de continuer la cérémonie, mais ensuite, je l'ai vue. Ce n'était pas l'entrée horriblement mal chronométrée de ma belle-mère ni sa robe blanche qui avait causé cette réaction, c'était la personne qui l'accompagnait. À mon horreur, elle était avec nul autre que Joseph, oui, mon ex-mari abusif Joseph, l'homme qui a rendu ma vie infernale pendant des années. C'était comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Cela m'avait pris tellement de temps pour retrouver une vie normale et surmonter les séquelles de ce mariage. Même maintenant, quand je pense à la façon dont j'ai survécu à ces années, je me sens malade. Et là, le jour de mon mariage, le jour où je commençais enfin le meilleur chapitre de ma vie, il était de retour. J'étais juste terrifié. Pendant un moment, j'ai même oublié où j'étais. C'était comme si j'avais été transporté dans le passé, et je ne pouvais même pas voir mes véritables environs. Alana a vu ce qui se passait et est venue vers moi, m'a tenu la main, et c'est seulement à ce moment-là que je suis revenu à la réalité. Comment pouvait-elle me faire ça? Comment pouvait-elle l'amener ici, sachant la douleur et le traumatisme qu'il m'avait causé? Mon mari était extrêmement inquiet et n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas parler. Dans ma confusion, j'ai réalisé que même s'il savait tout sur mon ex et mon premier mariage, il ne savait pas à quoi ressemblait Joseph. Mais je n'étais pas en état de parler et je continuais à fixer ma belle-mère du regard. J'ai vu Alana dire quelque chose à mon mari, mais je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, mon mari a agi. Il n'a pas hésité une seconde. Il s'est dirigé droit vers sa mère et mon ex, et d'une voix qui ne laissait aucune place à l'argumentation, leur a dit de partir. Ma belle-mère, bien sûr, a refusé de partir et a dit qu'elle avait tout à fait le droit d'être là pour voir son fils se marier. Il lui a dit qu'il avait été très patient avec elle jusqu'à présent, mais que cette fois, elle avait dépassé les limites. Il a dit que si elle ne partait pas immédiatement, nous appellerions la police. Elle a dit que nous ne pouvions pas faire ça parce qu'elle n'avait rien fait de mal. À ce moment-là, je me sentais vraiment malade et avais besoin de m'asseoir. Mes demoiselles d'honneur et ma mère faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour me calmer. Je n'étais même pas consciente de tout ce qui se passait autour de moi parce que je devais m'asseoir et reprendre mon souffle. Mes demoiselles d'honneur ont été incroyables, et je leur suis tellement reconnaissante d'avoir géré la situation du mieux qu'elles ont pu. Elles sont celles qui m'ont raconté plus tard comment les choses se sont déroulées parce qu'à ce moment-là, mon esprit ne fonctionnait tout simplement pas. La seule chose que je pouvais entendre était mon propre cœur battant plus vite que jamais. La seule partie de la conversation que j'ai vraiment entendue était ce que mon mari a fait ensuite. Il a dit à ma belle-mère qu'il appellerait la police pour avoir amené quelqu'un contre qui j'avais une ordonnance restrictive près de moi et que si elle ne voulait pas que les choses tournent mal, elle devrait partir. Mon ex a parlé après ça. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, mais au moment où il a parlé, j'ai littéralement ressenti des frissons dans le dos. Je me sentais comme si j'allais vomir. Mon ex a alors dit que la police ne pouvait rien faire parce que l'ordonnance restrictive que j'avais contre lui avait expiré et que la loi ne pouvait rien y faire. D'une manière ou d'une autre, au milieu des préparatifs du mariage et de ma nouvelle vie, j'avais complètement oublié cela. Mon ex a continué à parler, disant à mon mari qu'il devrait être reconnaissant que sa mère veille sur lui en ne le laissant pas m'épouser, car je ruinerais sa vie comme j'avais ruiné la sienne. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait le jour qui était censé être le plus beau de ma vie. Il a essayé de dire autre chose, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot de plus, mon mari s'est littéralement jeté sur lui et l'a frappé au visage. C'était tout. Toute la cérémonie s'est transformée en un chaos total. Mon ex a essayé de riposter,
et nos garçons d'honneur ont dû intervenir pour calmer la situation. Il y a eu beaucoup de bousculades et de cris, ce qui a finalement conduit à ce que mon ex soit littéralement expulsé du lieu de la cérémonie. À ce moment-là, quelqu'un avait également appelé la sécurité. Mon ex n'est pas revenu, mais ma belle-mère était toujours là. À ce moment-là, près d'1 heure s'était écoulée depuis le début de tout ce drame. Dans mon esprit, j'avais accepté que mon mariage était terminé et que je ne me marierais pas ce jour-là. J'étais à un point où je ne me sentais même plus triste, j'étais juste engourdi. Mes demoiselles d'honneur m'ont emmené à l'intérieur, et je me suis assise dans la salle de préparation toute seule parce que j'avais demandé à tout le monde de partir pour me laisser un peu d'espace. Je me demandais quoi faire quand j'ai entendu frapper à la porte et vu que c'était mon mari. Il a demandé s'il pouvait entrer, et bien sûr, j'ai dit oui. Il s'est assis et s'est excusé pour tout ce qui s'était passé. Il a dit qu'il aurait dû être plus ferme avec sa mère dès le départ et ne pas laisser les choses arriver à ce point, et il m'a demandé de lui pardonner. Je n'en revenais pas de cet homme. Je me blâmais pour tout ce qui s'était passé, et le voilà qui me demandait pardon. J'ai craqué, et nous avons tous les deux commencé à pleurer. Après m'être calmé, je lui ai dit qu'il n'avait rien à se reprocher. Nous sommes restés assis là en silence pendant un moment, main dans la main. Après un certain temps, il m'a dit qu'il avait demandé aux invités de partir et que seuls nos témoins de mariage étaient encore là. Même si ce n'était pas comme nous l'avions imaginé, il n'y avait rien que je voulais plus que me marier. Je n'étais pas sûr de pouvoir marcher à nouveau dans l'allée après tout ce qui s'était passé, mais en voyant son visage, je ne pouvais tout simplement pas dire non. Alors j'ai marché dans l'allée vers mon meilleur ami et mon plus grand soutien. Cette fois, nous avons prononcé nos vœux, les yeux dans les yeux, sans interruption, et nous nous sommes mariés avec seulement nos amis les plus proches comme témoins. Après la cérémonie, nous avons dansé et organisé une petite réception intime, et nous avons donné toute la nourriture restante. Nous sommes rentrés chez nous en tant que mari et femme pour la première fois, et toutes les mauvaises choses qui s'étaient produites ressemblaient à un cauchemar lointain. Nous sommes partis en lune de miel et n'avons pas parlé de la cérémonie ni de ma belle-mère une seule fois. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois, mais mon mari ne voulait pas, disant que nous ne devrions pas évoquer ces choses pendant des moments aussi heureux, car elles avaient déjà essayé de saboter notre bonheur une fois. J'étais curieuse, mais j'étais d'accord avec lui. Pendant la lune de miel, il a agi un peu étrangement. Rien de grave, mais il recevait beaucoup d'appels, et chaque fois que je demandais qui c'était, il disait que c'était pour le travail. C'était inhabituel, car son travail a toujours été très respectueux de nos vacances, nous avons déjà fait plusieurs voyages ensemble auparavant. J'ai demandé s'il y avait un problème, mais il a éludé la question, disant qu'ils étaient occupés et qu'ils devaient aider un peu pour les soulager. Cela semblait toujours étrange, mais j'avais une confiance totale en lui et me suis concentré sur le fait de profiter de notre temps ensemble. Notre lune de miel a duré 2 semaines, et nous sommes rentrés il y a quelques jours. Je ne pouvais tout simplement plus contenir ma curiosité. Hier, j'ai surpris mon mari en train de parler au téléphone, et il avait l'air vraiment agité. Alors je lui ai demandé qui c'était et si tout allait bien. Au début, il a essayé d'éviter la question, disant que c'était des choses liées au travail et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Mais je savais qu'il me cachait quelque chose et je n'ai pas lâché prise jusqu'à ce qu'il me dise ce qui se passait. C'est là que j'ai découvert que depuis la catastrophe de notre jour de mariage, mon mari mène secrètement une véritable bataille avec ma belle-mère pour qu'elle nous laisse tranquilles. J'ai déjà mentionné que nous avons eu de nombreuses disputes dans le passé où il est intervenu pour me défendre, mais cela n'a jamais vraiment fait écouter ma belle-mère. Alors cette fois, il a décidé d'aller plus loin et de faire quelque chose pour lui montrer qu'il était sérieux quant à son souhait de la voir sortir de nos vies. Apparemment, il a dit à ma belle-mère, lors du mariage, qu'elle ne le reverrait plus jamais. Bien sûr, elle ne l'a pas pris au sérieux et a continué à l'appeler pendant notre lune de miel, au point qu'il a dû littéralement la bloquer sur tous les canaux de communication. Ma belle-mère a ensuite commencé à appeler son lieu de travail tous les jours, prétendant être malade et disant que c'était urgent. Cela a inquiété la réceptionniste au point qu'elle a contacté mon mari, même pendant notre lune de miel. Mon mari savait que tout cela n'était qu'un drame qu'elle inventait pour attirer son attention. Elle avait déjà simulé des maladies par le passé pour le pousser à reprendre contact, mais c'était la première fois qu'elle essayait d'impliquer son lieu de travail. Bien sûr, mon mari ne voulait pas que ses collègues soient au courant de tout cela, alors il a dû la débloquer pour la contacter. Elle était hystérique, comme prévu, et lui a dit qu'elle était gravement malade et qu'il devait venir la voir immédiatement. Mon mari lui a répondu qu'il ne lui devait rien et n'avait aucune intention de la revoir, mais que si elle était vraiment malade, il pouvait organiser la venue d'une infirmière pour s'occuper d'elle. Cependant, il savait qu'il n'y aurait pas besoin de cela, car elle n'était certainement pas malade. Elle a fait une autre crise à ce sujet, affirmant qu'elle ne voulait pas d'un étranger chez elle alors que son propre fils était vivant et en bonne santé pour s'en occuper. Rappelons qu'elle savait parfaitement que nous étions en lune de miel. Mon mari a perdu patience à ce moment-là et lui a dit que si elle ne pouvait pas accepter ce qu'il proposait,
il n'y avait rien de plus qu'il pouvait faire pour elle, puis il a raccroché. Évidemment, elle n'a pas accepté cela et a continué à l'appeler sans arrêt. Les choses ont dégénéré au point que mon mari a dû demander à sa secrétaire de ne plus prendre ses appels ni ses messages. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas et que je l'ai confronté. Il était déterminé à ne pas laisser cela perturber notre lune de miel ou m'affecter davantage. Ce matin-là, il l'a appelée pour lui dire que si elle ne cessait pas son drame, elle pouvait dire adieu à l'idée de le revoir un jour, et il lui a demandé de ne plus appeler. Il a raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose, et cela semblait avoir fonctionné pour le reste de notre lune de miel, elle n'a pas rappelé. Mais, bien sûr, rien n'est jamais aussi simple avec elle. Elle a attendu la fin de la lune de miel et notre retour à la maison, et mon mari pensait qu'elle avait enfin décidé de nous laisser tranquilles. Il avait tort, bien sûr. Apparemment, elle est devenue encore plus instable que d'habitude, et son avocat a contacté mon mari, disant que s'il ne recommençait pas à répondre à ses appels et à l'inclure dans sa vie, elle n'aurait d'autre choix que de déposer une plainte pour abus envers une personne âgée pour négligence en période de maladie grave. Quand il a demandé quelle était cette maladie grave, l'avocat a répondu que nous lui causions un traumatisme mental en la coupant de notre vie, ce qui affectait sa tension artérielle, entre autres. Je n'en revenais pas. Permettez-moi de préciser que ma belle-mère n'a aucun antécédent de problème lié à la tension artérielle. Ce n'est rien de plus qu'un stratagème pour culpabiliser mon mari ou créer suffisamment de remue-ménage pour qu'il cède et rompe le contact. Nous le savons, mon mari le sait, et ma belle-mère le sait certainement, mais bien sûr, elle ne l'admettra jamais. La conversation que j'ai entendue entre mon mari et son avocat concernait cette situation. Apparemment, l'avocat de ma belle-mère et celui de mon mari pensent tous deux que nous devrions résoudre cela entre nous plutôt que de passer par les tribunaux. Même l'avocat de mon mari a dit que si nous décidions de nous battre, ce serait laborieux, et les tribunaux familiaux sont souvent indulgents envers les personnes âgées, donc ce serait une perte de temps. La solution la plus simple semble être de simplement endurer cela et de demander à mon mari de s'excuser auprès de ma belle-mère et de rompre le no-contact. Cependant, il est encore extrêmement en colère à propos de ce qui s'est passé au mariage et ne veut pas simplement laisser tomber et recommencer. Nous savons tous les deux que cela ne ferait que renforcer l'idée que ma belle-mère peut continuer à franchir nos limites et à faire ce qu'elle veut sans conséquence. Mon mari se tourmente à cause de cette situation et ne voulait pas m'en parler, car il savait que je me sentirais coupable. Il m'a dit qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et que si je ne voulais pas que nous ayons de contact avec ma belle-mère, nous n'en aurons jamais, peu importe ce que cela implique. Il m'a donc laissé la décision. Je suis extrêmement partagé et je ne sais pas quoi faire. D'un côté, je n'ai pas pardonné et je ne pardonnerai jamais à ma belle-mère ce qu'elle a fait à mon mariage, et je ne pense pas pouvoir faire comme si de rien n'était et la voir à nouveau dans ma vie. Mais je me sens aussi coupable pour ce que mon mari traverse et j'ai l'impression d'être la cause de tous ces problèmes et drames. J'ai envisagé de simplement lui dire que je suis d'accord pour qu'il ait ma belle-mère dans sa vie, mais au fond, je sais que je ne me sentirai jamais en sécurité en sa présence. Quelle serait la meilleure façon de procéder ? Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à recevoir un tel soutien pour ma petite tirade. Je suis sincèrement touché par toute la gentillesse que j'ai reçue dans les commentaires et les messages privés. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais je lis tout, et cela m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Certaines personnes ont suggéré que mon mari et moi devrions poursuivre ma belle-mère en justice, car comme il n'y a pas de dossiers médicaux réels impliqués, elle ne pourrait pas prouver que mon mari et moi avons négligé ou causé sa détresse physique. Je suis d'accord avec cette idée et l'ai envisagée, mais le problème principal est que je ne veux pas être mêlé à des avocats et des juges pour ce qui est essentiellement une crise de colère d'une femme adulte. J'en ai parlé avec mon mari, et nous envisageons de rompre le no-contact avec ma belle-mère. Nous avons étudié tous les scénarios possibles, et à ce stade, je pense que ce serait plus simple si mon mari recommençait à lui parler. Cependant, nous avons décidé que même s'ils reprennent contact, cela ne signifie pas que je vais en faire autant. Je ne veux plus jamais voir ma belle-mère, et je l'ai clairement exprimé. Mon mari est d'accord et lui fera savoir qu'elle n'est pas autorisée à venir chez nous ni à avoir de contact avec moi à l'avenir. Je ne suis pas totalement satisfaite de la tournure des événements, mais je suppose qu'il n'y a rien d'autre que je puisse faire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au moins je n'aurai plus à m'occuper de cette femme. J'essaie de rester positive et de voir cela comme le côté lumineux de tout ce drame. Certaines personnes m'ont aussi demandé si j'envisageais de prendre des mesures contre mon ex. Honnêtement, je ne pense pas que cela en vaille la peine. Je suis presque sûr que c'est ma belle-mère qui l'a contacté. Je ne sais toujours pas ce qu'elle essayait d'obtenir en faisant cela. Pensait-elle vraiment que mon mari me quitterait parce que mon ex disait que j'avais détruit des vies ? Peut-être qu'elle essayait juste de me contrarier suffisamment pour que j'annule le mariage. J'en ai parlé à mon avocate, et elle pense qu'il serait compliqué de renouveler l'ordonnance restrictive parce qu'à part le mariage, mon ex n'a rien fait depuis le divorce. Même lors du mariage, on pourrait argumenter qu'il n'a pas activement cherché à me nuire. Plus que tout, je ne veux tout simplement plus jamais le voir,
et à moins qu'il n'essaie quelque chose, je veux simplement l'éviter aussi longtemps que possible. Quoi qu'il en soit, mon mari va contacter ma belle-mère et la rencontrer. J'espère qu'elle acceptera de me laisser en dehors de tout cela, car sinon, je ne sais vraiment pas ce que nous sommes censés faire. Mise à jour 2. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'espérions. Je savais que nous étions trop optimistes. Mon mari a dit à sa mère qu'il resterait en contact avec elle et lui rendrait visite régulièrement, mais qu'elle n'était plus la bienvenue chez nous. Ma belle-mère a fait une autre crise et a dit qu'il l'isolait et que si mon mari me laissait agir de cette manière, alors quand nous aurions des enfants, je ne la laisserais pas les voir, et je lui volerais ses petits-enfants. Mon mari était tellement choqué par la rapidité avec laquelle elle avait tiré ses conclusions qu'il n'a même pas su quoi répondre. Il lui a dit la vérité, que nous ne pensions même pas à avoir des enfants pour le moment et qu'il n'avait pas de sens de prendre une décision basée sur quelque chose qui pourrait ne pas arriver avant des années. Bien sûr, ma belle-mère n'était pas satisfaite de cette réponse et a dit que c'était encore une autre manière pour moi de l'abuser mentalement et de l'isoler. Mon mari a perdu patience et lui a dit que rien de tout cela ne se serait produit si elle n'avait pas fait son coup à notre mariage. Mon mari ne voulait pas me dire ce qu'elle avait dit à ce sujet, mais après beaucoup d'insistance, il m'a avoué qu'elle avait dit qu'elle essayait de lui montrer la vérité sur le genre de femme que j'étais pour le protéger de ce mariage. Mon mari a perdu son sang-froid et est parti. Il a dit que peu importe ce qu'elle ferait désormais, nous en avions fini avec elle. Nous sommes prêts à perdre notre temps et notre argent devant les tribunaux et avec des avocats, et si cela signifie qu'elle est sortie de nos vies pour toujours, qu'il en soit ainsi. Mise à jour 3. Il y a quelques mois, j'ai publié un post à propos de ma belle-mère folle qui a saboté mon mariage, puis essayé de nous faire chanter, mon mari et moi, pour oublier tout ce qu'elle avait fait et la laisser revenir dans nos vies. J'ai une mise à jour sur la situation au cas où cela intéresserait encore quelqu'un. Quand mon mari a dit à ma belle-mère d'appeler son avocat, elle pensait qu'il bluffait et que nous ne laisserions pas les choses aller aussi loin. Mais nous étions sérieux, et la prochaine fois qu'elle a essayé de le contacter, il lui a dit de passer uniquement par notre avocat. Elle l'a très mal pris et a commencé à se présenter aléatoirement chez nous pour essayer de lui parler. Cela en était arrivé au point où j'avais peur d'ouvrir la porte, de peur de la voir devant. Ce n'était pas une situation agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon mari et moi discutions des options possibles dans cette situation. Un jour particulièrement frustrant, je lui ai dit en plaisantant que peut-être nous devrions déménager sans lui dire. Je n'étais même pas sérieuse en disant cela, mais au moment où je l'ai dit, nous nous sommes regardés et avons réalisé que cela pourrait réellement améliorer les choses pour nous. Heureusement, nous avions tous les deux un montant décent d'économie, donc nous pouvions nous permettre de déménager dans un logement en location pendant que notre maison était mise en vente. Nous avons contacté un agent immobilier, mis un panneau à vendre et déménagé presque du jour au lendemain. Nous savions que ma belle-mère verrait le panneau et paniquerait. Nous nous sommes installés dans un petit appartement de 2 chambres sans déballer grand-chose, car nous savions qu'il ne serait pas trop difficile de vendre notre maison et de commencer à chercher un nouvel endroit. Comme prévu, 2 jours après notre déménagement, notre avocate nous a appelés pour nous dire qu'elle était bombardée de questions. Nous lui avons dit de les ignorer et de faire savoir à ma belle-mère que nous nous présenterions à n'importe quelle audience, mais qu'elle ne devrait pas s'attendre à nous revoir. Quelques jours après cette situation, nous avons appris qu'elle abandonnait toute poursuite et voulait que mon mari lui parle à nouveau. Pour l'instant, nous nous concentrons sur notre mariage et sur la recherche d'un nouveau lieu pour recommencer à zéro. Nous pensons à un condo avec une bonne sécurité dans l'immeuble pour éloigner les invités non désirés. Mise à jour 4. Eh bien, nous avons déménagé, et au final, tout s'est bien terminé. En plus d'avoir une sécurité, l'endroit est plus agréable et plus grand, ce qui a été un changement bienvenu. Je suis sûr que ma belle-mère finira par découvrir où nous vivons parce qu'elle est tellement obsessionnelle, mais il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire. Notre avocate a également tout préparé pour une ordonnance restrictive contre elle, donc si elle se présente, il y aura des conséquences. Maintenant, nous nous sentons plus en sécurité et n'avons plus à nous occuper d'elle. C'est un soulagement de savoir que tout cela s'est arrangé et qu'elle ne nous dérangera plus, car honnêtement, tout ce qu'elle a fait était d'un niveau de folie astronomique.